Ethereum nous a généré une magnifique impulsion haussière contre le dollar, mais êtes-vous conscient que nous sommes contre l'ATH trimestriel, mais aussi annuel? Je pense que vous vous en doutez, je vais vous partager une analyse très brûlante d'ETH contre le dollar et le Bitcoin. Pour ceux qui me découvrent, je suis trader pour compte propre et entrepreneur blockchain. Allez, c'est parti avec ETH contre le dollar en mensuel sur la plateforme Kraken. Regardez comme c'est magnifique avec des tests parfaits d'un côté comme de l'autre. D'ailleurs ici, au troisième point de contact, on break directement. Mais si on convertit cette droite en chandelier japonais, regardez, on travaille ici, donc on clôture parfaitement en dessous ce canal et ensuite la nouvelle bougie en formation nous permet de break ce canal, mais surtout ce qui nous intéresse c'est, regardez ici, c'est le pullback parfait sur l'oblique supérieur. Je vais d'ailleurs le pincer tellement que c'est parfait. Donc le pullback parfait ici et boum, impulsion. Alors comme vous pouvez le remarquer, on n'a pas vraiment travaillé les points clés, en l'occurrence ici aux alentours de 390 $. Même chose ici avec cette résistance. Donc on a vraiment, donc regardez ici, on est passé au-dessus donc cette résistance clé, hein, regardez en mensuel, hein, d'un côté comme de l'autre ici. Donc c'est un point qui a été travaillé en l'occurrence en 2017-2018. Mais ce qui nous intéresse à nous, ce n'est pas vraiment, donc vu que nous n'avons pas travailler comme il se doit ces points clés ici donc en début d'année 2018, ce qui nous intéresse sur ce graphique maintenant c'est l'ATH mensuel. Alors c'est très intéressant sur l'actif Ethereum donc concernant les ATH car on a vraiment beaucoup de variétés, hein, que ce soit en hebdo, en mensuel, trimestriel. Par exemple en trimestriel, regardez, on est vraiment pile poil contre l'ATH. Donc là, l'ATH est à 748 $. Ici, par exemple, on est à 1100 $. Et maintenant, si je passe sur de l'hebdo, par exemple, regardez, on a une clôture en hebdo à 1354 $. Alors, certains vont même regarder en daily, en 1 heure, en 1 minute. Enfin, peu importe. Ce qui m'intéresse à moi, c'est à partir du weekly, donc c'est-à-dire hebdomadaire, mensuel, trimestriel et annuel. Donc maintenant, si je retourne sur mon graphique mensuel, voilà, ce qui m'intéresse aussi, c'est notre feu vert sur le RSI. Regardez, on a un niveau clé travaillé d'un côté comme de l'autre. Ici, je parle en l'occurrence du niveau 61.20. Regardez, on a le feu vert ici, quasi au même moment que le pullback, hein. Regardez, on a le pullback ici qui nous dit c'est bon pour moi. On clôture parfaitement au-dessus et ensuite, regardez, on a le feu vert sur le RSI. Donc, on est vraiment donc dans une configuration très haussière pour Ethereum. Donc l'objectif sur du mensuel, ce sera d'atteindre ce niveau, mais attention, nous avons des freins très puissants, en l'occurrence le trimestriel ici sur ce graphique. La toute première chose que je vois sur ce graphique, c'est le magnifique double bottom en trimestriel. Souvenez-vous, c'est sur ce niveau de prix qu'on avait énormément de FUD sur Ethereum. Donc même la communauté, en l'occurrence ici avec le petit rappel à 130 $, commençait à désespérer. C'était la fin du monde, etc. Et pourtant, regardez, on a stagné un petit peu ici sur ce niveau. Et ensuite, impulsion haussière, mais carrément en un temps pour aller chercher l'ATH trimestriel, rien que ça. Regardez ce W, c'est tout simplement énorme. Alors maintenant la question que vous vous posez, c'est est-ce que les personnes qui ont acheté intelligemment ici sur le double bottom vont commencer à vendre contre l'ATH trimestriel? Alors pour détecter dans quel sens vont les probabilités, il va falloir attendre la clôture trimestrielle, en l'occurrence le 1er janvier, pour savoir si on clôture au-dessus comme le Bitcoin l'a fait ou si on reste en dessous. Donc si on reste en dessous, une nouvelle bougie en formation pourrait donc se former au-dessus, donc il n'y a pas de contre-indication, ça a déjà été le cas aussi pour le Bitcoin, mais si donc on reste en dessous, on pourrait aussi assister à un petit rejet qui ferait donc redescendre Ethereum jusque 600, 500, voire 400 ou encore même mécher jusque 286 $. Mais attention, le contexte sur le graphique de la dominance du Bitcoin face à toutes les crypto-monnaies devient très intéressant car on a atteint un niveau extrême. J'en parlerai donc en début d'année prochaine, mais on peut aussi se dire que le contexte pourrait être très bullish en faveur de toutes les crypto-monnaies avec du potentiel comme Ethereum et bien d'autres. Mais en attendant, regardez, ce qui nous intéresse à nous, c'est de savoir où est-ce que nous allons clôturer pour détecter au mieux donc tous les indices en janvier et surtout mieux appréhender le premier trimestre de l'année prochaine. Sur le graphique annuel d'Ethereum contre le dollar, nous avons bien évidemment l'ATH sur le même niveau, c'est-à-dire donc plus ou moins 750 $. Donc même chose que pour le trimestriel, il va falloir attendre le 1er janvier pour savoir si nous avons une confirmation annuelle, rien que ça. Donc attendons,
Mais d'ici là, nous savons très bien qu'il peut se passer beaucoup de choses, même si nous sommes très proches de cette clôture. Alors regardez ici sur le RSI, nous avons le niveau 50.98 qui est vraiment très pertinent. Il a été travaillé à de nombreuses reprises. On a une oblique ici dans le RSI, je ne sais pas si vous la voyez. En fait, vous la voyez pas parce que je vous fais marcher. Allez, on passe sur l'autre graphique. Alors là, on est toujours contre le dollar, mais en hebdomadaire. Donc là, en hebdomadaire, regardez la lag in span où elle est passée. Elle est parfaitement passée où on devait. Donc ici, on avait une confirmation chandelier. On ne l'avait pas donc avec la lag in span. Encore ici, donc pas de confirmation. D'ailleurs, on a même bloqué contre la Kinjun, plus ou moins, donc ici quelque part. Ensuite, on vient chercher ce niveau. On confirme avec la lag in span. Donc, double confirmation, on travaille ce niveau, hein, d'accord? On travaille ce niveau ici, regardez, on le travaille une fois, deux fois, on en profite également pour travailler la Kinjun, on vient rechercher la Tenkan. Alors, l'objectif acheteur est bien évidemment donc très très haut, regardez, on est à 791 $, donc sur ce graphique en hebdomadaire, donc ça veut dire qu'en hebdomadaire, on peut encore pousser, mais attention, on a de très gros freins, souvenez-vous, donc ici, ou encore, enfin ici ou encore sur le graphique annuel. Alors maintenant je vais passer sur le graphique d'Ethereum contre le Bitcoin et je vais commencer en hebdomadaire. Là aussi c'est très chirurgical, regardez ici, alors on pénètre dans le Kumo, on n'arrive pas à aller chercher donc le haut du Kumo, en l'occurrence la SSB, on bloque ici avec la lag in span une fois, deux fois contre la Kinjun, ensuite on perce ici et boum, on passe exactement où il fallait passer avec la lag in span. On a notre pullback, mais attention, donc on vient rechercher des niveaux très très bas, car le Bitcoin, là on est contre le Bitcoin, attention, on n'est pas contre le dollar ou contre un shitcoin, donc contre le Bitcoin c'est assez difficile, donc regardez, l'Ethereum a su donc vraiment progresser contre le Bitcoin, mais comme vous le savez, donc le Bitcoin est sur des prix très élevés, donc du coup Ethereum n'arrive pas à suivre, et qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons un renfort donc très puissant, on a donc la lag in span qui vient se poser contre le chandelier, mais aussi regardez cette oblique, donc un test, deux tests, et ici regardez, on perce pour aller chercher presque la SSB et on clôture parfaitement. Ça veut dire que cette oblique ici est vraiment très pertinente pour Ethereum contre le Bitcoin. On peut dire qu'en hebdomadaire, donc on a deux soutiens, c'est-à-dire ici, regardez la puissance ici des acheteurs, donc contre le Bitcoin, on a voulu absolument clôturer pour former cette magnifique droite, et ensuite nous avons la lag in span qui se pose ici donc sur le chandelier. Donc l'objectif acheteur c'est d'aller chercher la Tenkan, d'accord, de sortir ici donc du Kumo, hein, en l'occurrence je parle bien sûr dans la lag in span, et ensuite d'aller chercher la Kinjun. Donc alors les résistances, vous les avez ici, regardez, elles ont été travaillées donc plusieurs fois, il va falloir donc briser cette dalle de béton avec le chandelier ainsi que la lag in span, mais attention, donc toujours en cas de retracement on aura donc cet appui ici, hein, car j'insiste sur la force acheteuse ici. Regardez, on a vraiment voulu donc clôturer au-dessus de cette oblique, donc imaginons que voilà, on continue avec de la volatilité ici, tant qu'on va tenir cette oblique, on sera donc dans une configuration très intéressante concernant donc Ethereum contre le Bitcoin. Le mensuel est très très propre aussi contre le Bitcoin. Regardez, on a un double bottom ici. Alors, on brise cette résistance. Donc ça, c'était une résistance donc vraiment à briser. Donc pullback ici et là, regardez, donc on reteste encore donc ce support qui était donc à la base une résistance quand on était dans ce contexte. Mais regardez, on teste, on est même en train de percer, on n'a pas clôturé le mois. Alors qu'est-ce que nous avons comme renfort? Nous avons bien évidemment déjà ce support, mais aussi regardez sur le RSI, là cette fois-ci il existe bien donc le RSI, on a le niveau 47.18, regardez donc on passe ici en dessous, d'accord, on est baissier, on est baissier, on est baissier, on a notre feu vert RSI ici quelque part, et tac, on travaille ce niveau, et pour l'instant on est complètement donc contre ce niveau donc qui a été travaillé depuis un bon moment sur Ethereum contre le Bitcoin. Donc attention ici à la clôture, donc même chose, on pourrait peut-être assister à une défense acheteuse. Donc là les acheteurs ont vraiment besoin de défendre ce niveau, ils ont un soutien ici, et si les acheteurs n'arrivent pas à faire le job jusqu'au bout, c'est-à-dire clôturer au-dessus ce support pour le 1er janvier, ils auront donc cette oblique ici, là où on a pour l'instant que 2 points de contact. Donc vous pourrez tester une troisième fois cette oblique sur le chandelier japonais. Regardez, on a déjà donc méché parfaitement contre, chose qu'on ne voit pas sur la courbe, mais comme vous l'avez vu, cette oblique sera donc très pertinente pour les acheteurs. Si on vient se poser contre, il y aura donc un intérêt pour la défendre.
Comme vous pouvez le remarquer, l'ATH contre le Bitcoin est beaucoup plus haut que contre le dollar, forcément. Alors, l'objectif pour les acheteurs, s'ils arrivent à faire le job ici jusqu'au bout, ce sera d'aller chercher cette résistance. Regardez cette résistance. Et d'ailleurs, donc, ne fût-ce que la toucher, même ici avec une mèche, ce sera déjà très pertinent. Mais c'est vraiment ce niveau qu'ils ont en ligne de mire, les acheteurs. Donc, attention, il va falloir vraiment là aussi, donc, attendre le 1er janvier pour savoir un petit peu dans quel camp les probabilités donc vont se situer. Je vais terminer avec ce petit graphique en daily toujours contre le Bitcoin. Regardez, on glisse dans un canal baissier contre le Bitcoin, d'accord? On glisse ici, on tente de percer les SSB, on y arrive, mais la lag in span, regardez, je vais dire même pincer ici, la lag in span ne confirme pas ce mouvement, elle ne pénètre même pas dans le Kumo, donc rejet contre le Bitcoin, on stagne ici sous le blick supérieur, et ensuite voilà, on vient chercher des niveaux bas, notamment donc pour aller tester encore une fois donc le bas de ce canal. Donc là, côté acheteur, même chose en daily, il va falloir donc clôturer au-dessus de la Kijun, et enfin donc break ce canal pour aller chercher donc les niveaux que nous avons vus dans les graphiques précédents. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de me laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Au passage, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et à très bientôt.